J'ai créé plusieurs milliers de contenus sur internet, développé une audience de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et j'ai généré des millions de vues. Et pourtant, je viens de me rendre compte que je n'avais rien compris à la création de contenu. Ou plus particulièrement, que aujourd'hui, j'aurais mieux fait de documenter ma vie plutôt que de créer du contenu sur internet. Alors je sais que ça peut paraître un peu paradoxal parce que je suis en train de vous poster un contenu sur internet qui vous dit de ne pas poster de contenu sur internet. Mais vous allez comprendre dans cette vidéo. En fait, j'ai envie de vous parler de la réflexion récente que j'ai eue sur la différence entre documenter sa vie et créer du contenu. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur ou en tant que créateur, vous devriez plutôt documenter votre vie, parce que vous allez comprendre à quel point c'est beaucoup plus simple, et d'un point de vue stratégique, et d'un point de vue de résultat, et aussi d'un point de vue charge mentale. Si je vous parle de ça, c'est parce que ça fait 8 ans, vous le savez, que je crée du contenu sur internet, et pendant 8 ans, en fait, j'ai fait face à différents dilemmes, à différentes problématiques, en fait, à différents moments où le contenu me posait problème, mais dans la façon dont je l'avais traité pendant des années. Parce que créer du contenu, qu'on le veuille ou non, c'est pas quelque chose de facile. Beaucoup de personnes vous font croire le contraire, qu'il vous suffit de prendre votre téléphone, de poster, qu'il vous suffit de faire une vidéo, d'appuyer sur REC et de balancer ça sur internet. En réalité, créer du contenu, c'est simple, mais sur le court terme. Créer du contenu et développer une audience, sur 1 mois, sur 6 mois, sur 1 an, c'est pas compliqué parce que quand vous avez tout de votre côté, quand vous avez tout qui vous réussit, vous avez l'impression d'être invincible. Vous avez l'impression que tout fonctionne, que c'est génial, que c'est simple, il vous suffit de poster, vous faites des vues, ça marche, vous faites une autre vidéo et ainsi de suite. Mais créer du contenu pendant des années, et je vous parle pas pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais pendant 10 ans, c'est là que les difficultés commencent à apparaître. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez être confronté à ce que j'appelle le dilemme interne-externe. Alors je m'explique. En fait, quand vous créez du contenu sur internet, vous le savez, à un moment donné, il faut jouer avec les signaux extérieurs. Il faut jouer avec l'algorithme, il faut jouer avec YouTube, il faut jouer avec Instagram, c'est le jeu. C'est-à-dire que je vais faire une vidéo YouTube, c'est comme ça que moi je me suis fait connaître, sur la vidéo de référence de mathématiques qui fonctionne bien. Typiquement, comment gagner plus d'abonnés sur Instagram, je fais une vidéo sur le sujet parce que c'est le sujet numéro 1, c'est le big title, c'est le truc qui intéresse tout le monde. Est-ce que moi ça m'intéresse? À l'époque oui, au début oui, parce que je viens de démarrer, je viens de me lancer, je viens d'apprendre des trucs sur Instagram, je poste du contenu, comment gagner plus d'abonnés sur Instagram, voici mes secrets, je vous les enseigne et je vous les apprends. Au début, quand on crée du contenu comme ça, c'est génial, c'est la première fois, la deuxième fois, la 10e fois, donc on a ce truc où c'est nouveau, où ça marche, où c'est intéressant, et en fait, plus on va avancer, moins on aura envie de faire ce genre de contenu. Non pas parce qu'ils servent à rien et parce qu'ils sont pas intéressants, mais parce que nous, on a avancé, parce que nous, on a évolué, et parce qu'il commence à avoir un décalage entre ce que veut le marché et ce que vous faites. Et regardez ma chaîne YouTube, j'ai sorti littéralement des centaines, je pense 100, 120, 130 vidéos, qui sont dans ma playlist « Comment gagner plus d'abonnés sur Instagram ». J'ai fait ça pendant des années et aujourd'hui, c'est un truc que j'ai du mal à faire, que j'arrive plus à faire. Alors je sais que ça marche, je sais que ça pourrait faire des vues, je sais que c'est ce qui me permettrait de franchir certains paliers. Mais en fait, je rencontre ce dilemme interne, externe, de me dire, est-ce que je crée du contenu parce que ça marche? Parce que l'audience le demande, parce que le marché veut ça? Ou est-ce que je crée du contenu qui me donne, moi, finalement, la flamme, du contenu qui me passionne, du contenu qui me fait vibrer? Et en plus de ça, aussi du contenu qui sert les gens qui sont déjà là depuis longtemps. Parce que vous allez le voir quand vous allez créer du contenu et développer une audience. Au début, traiter des sujets de niveau 1, on va dire, c'est cool parce que vous attirez une nouvelle audience qui ne vous connaît pas, qui apprend à vous connaître. Et en fait, plus cette audience avance, plus elle a besoin de traiter des contenus, de traiter des sujets qui sont beaucoup plus poussés et avancés aussi. Et donc, il y a de gros dilemmes comme ça, internes, externes, quand vous commencez à créer du contenu depuis des années. Un autre dilemme qui, en fait, a déclenché cette vidéo, c'est le dilemme de la partie stratégique. Parce que quand on a envie de se professionnaliser sur YouTube, qu'on a envie de créer une communauté, qu'on a envie de développer son compte, son audience, ce que vous voulez, en fait, on est face à ce dilemme de se dire, est-ce que je bosse de manière stratégique ou est-ce que je bosse de manière intuitive? Bosser de manière stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place un calendrier de contenu, faire des recherches sur les vidéos qui vont bien marcher, qui vont moins bien marcher, etc. Choisir le bon titre, la bonne vidéo, le bon SEO, le bon machin, le bon truc. Et en fait, être tellement dans la partie stratégique qu'on finit par, ce qui moi m'est arrivé, et d'où le sujet de cette vidéo, qu'on finit par ne rien créer. Non pas parce qu'on n'a pas envie de parler, parce qu'on n'a pas de sujet à échanger, mais juste parce qu'on attend le moment parfait, la stratégie parfaite, la vidéo parfaite. On attend ce truc-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir publier, pour pouvoir passer à l'action. Et on se dit, non mais attends, si je veux faire cette vidéo, je dois attendre tel moment, je dois attendre tel truc, je dois attendre d'avoir mon monteur, mon machin, mon minimaker, Et en fait, on finit par ne rien poster. On finit par ne rien poster parce que les planètes stratégiques ne sont pas alignées. Et en fait, quand je regarde ma façon de consommer aujourd'hui du contenu, et c'est ce qui m'a donné le déclic de cette vidéo, je me rends compte que les chaînes que j'aime bien suivre et les vidéos que j'aime bien regarder sont rarement des vidéos stratégiques et sont rarement des vidéos préparées.
souvent, il y a 2 exemples qui me viennent en tête. La première chaîne, c'est la chaîne de Guillaume Moubèche, qui fait des vidéos sur le business, mais c'est juste lui en train de parler de sujets qui l'intéressent, de choses intéressantes. Il documente, il parle, il raconte des trucs. Et peut-être que c'est réfléchi en amont, mais on sent que c'est quelque chose où en fait le fond compte beaucoup plus que la forme. Et la deuxième chaîne que j'aime bien regarder en ce moment, vous le savez, bon, pour ceux qui me suivent assidûment, je consomme pas mal de vidéos d'échecs, puisque je joue aux échecs. C'est la chaîne de Joachim Mohamed, qui en fait est ni plus ni moins qu'un pote en train de parler face à une caméra. Il allume, il rec, il review une partie d'échecs, et la vidéo dure 45 minutes, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de blanc, il n'y a rien, il n'y a pas d'intro, et c'est juste lui qui parle. Et en fait, quand je regarde la façon dont je consomme du contenu, je vois qu'elle est totalement dissonante de la façon dont moi je le crée. Je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis dans une phase où j'ai l'impression de devoir calculer chaque coup. J'ai l'impression de devoir réfléchir 10 coups à l'avance sur les vidéos que je vais créer. Là, littéralement, si je regarde mon ordinateur, bon, vous n'allez pas le voir, hein, mais j'ai une liste, je vous mens pas, actuellement, de 73 idées de vidéos YouTube. J'ai un stock de 73 idées de vidéos YouTube, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Lancer son podcast en 2025, pourquoi j'ai vendu un business qui cartonnait, comment j'ai failli abandonner YouTube, pourquoi j'ai arrêté de créer des nouveaux contenus. Et en fait, j'ai ces idées-là que je trouve tellement intéressantes, qui, je le sais, vont plaire et vont aider l'audience à qui je m'adresse aujourd'hui, mais je ne les sors pas parce que je suis trop dans une démarche stratégique. De me dire, ouais mais cette vidéo elle va peut-être moins faire de vues que si je faisais encore la énième vidéo sur Instagram. De me dire, ouais mais attends, si je fais cette vidéo là, il faut que je sois dans un joli setup parce que en fait sur YouTube il faut des trucs léchés, des machins. Et en fait si je fais cette vidéo, ça va pas coller avec l'autre vidéo que j'ai envie de faire parce que c'est pas trop dans la même thématique. La semaine dernière j'ai sorti un vlog, donc si aujourd'hui je sors une vidéo comme ça va pas trop matcher. Et en fait je me suis rendu compte que je m'étais tellement mis dans une bulle comme ça stratégique de perfection que j'en ai fini par ne plus créer. Et c'est le truc littéralement en fait, qui a tué ma croissance. On en reparlera aussi dans une prochaine vidéo. Et donc pourquoi aujourd'hui je considère que documenter c'est beaucoup plus pertinent. C'est un petit peu la version 2.0 de la création de contenu. Parce qu'en fait, quand on documente, on se pose moins la question de savoir est-ce que oui ou non c'est parfait. Est-ce que oui ou non ça rentre dans les cases stratégiques de l'algorithme, des vues, de tous ces trucs-là. Quand on documente, le concept de documenter c'est quoi ? C'est ok, il m'est arrivé ça, je le partage. Et on pourrait voir en fait la documentation de contenu vraiment comme une sorte de note interne, comme une sorte de blog interne, de Google Drive qui nous est seulement destiné. Je fais cette vidéo non pas pour vous, non pas pour YouTube, non pas pour les algorithmes. Vous voyez, j'ai mon truc là qui est dans le cadre, il n'y a rien qui va, j'ai un t-shirt sur la clim là-haut. Mais en fait, je fais cette vidéo juste parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse, il y a un truc dont j'ai envie de parler. J'en parle et je l'héberge sur une plateforme et je vois ça vraiment comme ma plateforme privée. Comme si c'était mon Google Drive, personne ne va voir cette vidéo. Et la différence quand vous commencez à changer de mindset à ce niveau-là, c'est que du coup, vous sortez un petit peu de ce truc purement stratégique de savoir, finalement, est-ce que ça va plaire aux algorithmes, quel tag je vais mettre, non mais le titre est pas bon, la miniature est pas bonne, machin, ça va pas aller. Et vous rentrez dans un truc où, finalement, vous créez du contenu pour vous. Et en fait, paradoxalement, c'est pas parce que vous le créez pour vous que c'est pas du contenu qui va moins marcher, au contraire. Parce que quand vous créez du contenu pour vous, quand juste vous partagez des idées, des choses qui vous viennent, des réflexions que vous avez, c'est là que vous créez une vraie communauté, c'est là que vous allez créer une connexion avec votre audience, c'est là que vous allez vous retrouver avec des gens en qui ça va résonner. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et on pourrait aussi en faire un sujet complet sur YouTube, dites-moi si ça vous intéresse, aujourd'hui ce qui compte plus que tout dans la création de contenu, c'est la singularité. Parce que dans une ère où justement, tout le monde est tellement en quête d'algorithmes, de vues, de chercher le contenu qui va plaire, on se retrouve tout le monde avec le même titre, tout le monde avec la même miniature, tout le monde avec les mêmes sujets. Et ça ne crée pas de singularité. Ce qui crée la singularité, ce sont vos idées, ce sont vos discours, ce sont vos pensées, ce sont vos valeurs. Ce sont les vidéos que vous faites, ce sont les discussions que vous avez en soirée, entre potes, sur des sujets intéressants. Et bien juste, vous enregistrez cette vidéo et vous la partagez sur YouTube. Et c'est ça que j'appelle documenter. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'un point de vue stratégique. Et c'est aussi, on n'en a pas parlé, beaucoup plus simple d'un point de vue expertise. Pourquoi ? Parce que bon nombre de vidéos n'ont pas été publiées à cause d'un manque de légitimité pure. Actuellement, je suis en train de bidouiller beaucoup de choses sur l'IA, les agents IA, ce genre de choses. Et il y a une partie de mon cerveau qui me disait « Tiens, ça serait cool de le partager aux gens, en fait, ça. C'est trop intéressant, juste partage-le. » Et de l'autre côté, il y avait mon cerveau stratégique sur YouTube qui me disait « Non mais Tony, t'es pas assez avancé, t'es pas assez expert, attends un peu de te faire la main sur le sujet. » Parce que quand on crée du contenu,
on se met automatiquement dans une position de « je suis un expert qui donne des conseils ». Alors que quand on documente, et quand c'est pas tourné vers l'extérieur mais vers l'intérieur, quand c'est pas « regardez comment créer votre propre agent IA de A à Z », mais quand la vidéo est tournée « regardez, j'ai créé mon propre agent IA en 4 jours et je vous le montre en vidéo », quand c'est documenté, en fait c'est beaucoup plus simple de parler de plein de sujets qui vous intéressent. Parce que vous avez plus cette posture d'expert, de donneur de leçons, de personne qui en fait connaît tout sur la vie, expert de tout et vous l'enseigne comme ça, vous le balance sur internet. Vous avez beaucoup plus finalement cette position d'explorateur, d'essayiste. Et j'aime bien ce terme-là, essayiste. J'ai écouté ça dans un podcast la dernière fois sur le conflit USA-Chine. Et en fait l'auteur qui intervient dans la vidéo se qualifie justement non pas en tant qu'auteur ou en tant qu'expert mais en tant qu'essayiste. Et je trouve que être essayiste de contenu, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire parce que vous sortez justement de ce cadre d'expert qui donne des leçons et qui du coup doit forcément faire attention à tout ce qu'il dit et doit traiter que des sujets qui sont dans son spectre d'expertise, alors que quand vous êtes un essayiste, quand juste en fait vous parlez des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous passionnent, des trucs que vous avez lus, appris, entendus, testés, bah en fait là il y a tout qui change. Parce que votre paradigme il s'ouvre, parce que votre champ des possibles il s'ouvre, parce que vous avez juste envie d'échanger, de parler de certains sujets sans forcément en être un expert, de parler de bonheur si vous avez envie de parler de bonheur, de parler d'agent IA si vous voulez parler d'agent IA, de parler de permaculture si jamais vous avez envie de parler de permaculture. Donc pour être franc, je sais pas où va me mener cette vidéo. Je sais juste que là je vais en tourner plusieurs parce que justement, je suis dans une démarche où je me dis, il y a plein de sujets, j'ai une liste de 73 vidéos qui m'intéressent. Et je sais que c'est des vidéos qui vont intéresser les gens, donc j'ai juste envie de documenter, de poster ça et de voir ce que ça va donner. Donc dites-moi si c'est un truc que vous viviez aussi aujourd'hui dans votre contenu, et si jamais c'est le cas, eh bien concentrez-vous plutôt sur le fait de documenter au lieu de créer. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.